de record donc pour les indices européens et surtout pour le CAC 40 qui a franchi à la mi-journée son précédent record qui datait du 5 janvier 2022. On est dans des marchés en veille d'échéance mensuelle avec des enjeux techniques qui sont importants. Donc on verra ce qu'il advient de ce record historique pour le CAC 40 cash. Ça nous permet quand même néanmoins de parler de ce rallye qui se poursuit, entamé le 30 septembre dernier pour les actions européennes notamment, et Jean-Jacques Oana qui est à nos côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Consultant indépendant, membre du board de la FinTech AI for Alpha, qui nous aide d'ailleurs à mettre un peu de côté nos émotions, parce que c'est toujours le piège pour l'investisseur de se laisser embarquer dans des émotions qu'il ne maîtriserait pas totalement, et l'intelligence artificielle apporte des outils objectifs de ce point de vue-là. Des outils qui nous disent que le rallye est mal aimé toujours, Jean-Jacques. Oui, clairement. C'est un rallye qui est mal aimé par les professionnels. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre, d'une part, pourquoi il est mal aimé, et d'autre part, de voir si les indicateurs qu'on a valident ce rallye, en quelque sorte. Et en réalité, depuis la fin de l'année dernière, nous, ce que nous voyons, c'est que nos indicateurs de risque, qui caractérisent l'aversion risque des investisseurs, se sont améliorés sur tous les pans du système financier. C'est-à-dire qu'il y a moins de volatilité implicite. Pour donner une idée, illustrer cela, sur le VIX, on était à 30 à peu près en milieu d'année dernière, et désormais on est à 19-20. Donc on a perdu 10 points de VIX. Et cela, c'est pas seulement sur les marchés américains, ça se passe aussi sur les marchés européens, bien sûr, mais il y a une détente de toutes les aversions au risque. Pas seulement des volatilités implicites, les spreads de crédit se sont détendus, donc ça veut dire que le financement des entreprises est fluide. Et globalement, la liquidité sur les marchés, c'est-à-dire le fonctionnement normal des marchés, est revenu. Et ça, c'est ce qu'on voyait depuis la fin de l'année dernière. Et ça, c'est une situation qui perturbe les investisseurs. Oui. Exactement. Oui, c'est une situation qui perturbe les investisseurs parce que c'est un peu en dichotomie avec ce qu'on lit dans l'actualité. Donc on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de dissonance cognitive. On n'est pas très à l'aise avec un indicateur qui indique une stabilité financière et paradoxalement une actualité qui est souvent noircie, en tout cas qui est souvent dépeinte comme inquiétante. Donc voilà, ça c'est un premier constat. Le deuxième constat qu'on a pu faire avec nos indicateurs et dès l'année dernière, c'est qu'il y a eu un regain d'intérêt pour les marchés d'actions européennes. C'était assez clair. Nous, on le voyait aussi en regardant les positions des investisseurs, notamment des fonds spéculatifs, ce qu'on appelle les CTA, les Commodity Trading Advisors. Et en fait, on avait dit dès la fin de l'année dernière qu'ils revenaient agressivement sur les actions, mais plus spécifiquement sur les actions européennes. C'est ce qui était à souligner parce que c'était suffisamment rare pour être vraiment souligné et porté à la connaissance des investisseurs. Bon, eh bien finalement ça ne se dément pas. Ils continuent à être surinvestis sur les actions européennes et au détriment des autres marchés boursiers. Ils n'ont pas de position aujourd'hui sur les actions américaines. Ils ont augmenté leur positionnement sur les marchés d'actions émergentes, mais pas avec le même succès, puisque elles étaient, quand on s'est vu la dernière fois, il y a un mois, on était à 9% partout, en gros, et maintenant on est à 13% contre 6%. Ouais. Donc en fait, on voit que les actions américaines et surtout émergentes, en fait, ont reperdu du terrain. Ouais. Alors, on va expliquer pourquoi, et alors que les actions européennes continuent leur envolée, donc en termes techniques, on a des signaux haussiers qui sont très forts. Et puis, on le voyait aussi quand on disloque les secteurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des tas de secteurs qui ont fait des nouveaux plus hauts bien avant aujourd'hui. Donc, par exemple, sur le value européen, c'était en tout début d'année. Donc, c'est il y a plus d'un mois, le value européen. Il avait un mois d'avance. Et donc, au total, on comprend finalement qu'au niveau technique, on a des indicateurs qui sont plutôt haussiers, même très haussiers. Et par contre, ce qui justifie la défiance des investisseurs professionnels pour ce rallye, c'est deux raisons. La première raison, c'est qu'on anticipait un narratif en début d'année de baisse de taux dès 2023 et d'assouplissement monétaire potentiel
des banques centrales pour 2023 suite à une baisse de l'inflation, ces espoirs sont complètement douchés. Et sur ça, on était assez sceptiques parce que vu les anticipations un peu démesurées des marchés de taux qui sont traduites par des courbes inversées, vous savez, où le taux court, par exemple, américain est à 5,50 et à 10 ans, c'est à 3,70. Donc on a des courbes de taux qui sont très inversées. Historiquement inversées. Il faut remonter à 1980, donc l'ère Volcker, pour voir des courbes américaines autant inversées. Donc il y a une anticipation de baisse de taux à venir, et en fait elle était prévue pour la fin 2023, et aujourd'hui elle a été reportée. Elle a été décalée. Ouais. Alors la raison est simple, c'est qu'en fait on a eu une série d'indicateurs favorables sur les indices, sur l'économie américaine, et notamment un chiffre de l'emploi très favorable, 500 000 créations d'emplois, des révisions positives, et puis un taux de chômage, un taux d'emploi qui est historiquement élevé pour l'économie américaine, mais pas seulement. Même les économies européennes sont à des niveaux d'emploi qui sont extrêmement élevés. Donc tout cela nous amène à reconsidérer l'anticipation d'assouplissement monétaire des banques centrales. Donc première mauvaise nouvelle, entre guillemets. Deuxième nouvelle, qui n'était pas très rassurante pour les professionnels, c'est le fait de constater qu'on anticipait, qu'on pensait que finalement ce rallye haussier des marchés allait être en conformité, soutenu par une croissance des bénéfices anticipés. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les bénéfices des entreprises anticipés à 12 mois, donc anticipés par les analystes, ils ont plutôt tendance à baisser légèrement dans toutes les zones géographiques, et en Europe à être juste stable. Donc c'est pas catastrophique, mais c'est juste stable, c'est-à-dire qu'on a eu un rallye important des actions européennes depuis novembre dernier, et que ce rallye important ne s'est pas accompagné d'une hausse des bénéfices, et donc cela inquiète un peu les investisseurs, parce que finalement on se dit que pour qu'il y ait un rallye haussier, normalement il y a deux cas possibles, il n'y en a pas 50, c'est soit qu'il y ait des politiques plus accommodantes de banque centrale, soit qu'il y ait des perspectives de croissance vraiment élevées des entreprises. Or, on n'a aucune de ces conditions qui sont réunies. Donc voilà pourquoi ce rallye est foncièrement mal aimé. Comment on explique, justement, comment on essaye de réconcilier cette situation? Comment on explique notamment que les marchés actions, à ce stade, semble-t-il, alors, je lis, ignorent la Fed, ignorent le recalage des anticipations qu'on peut voir sur les marchés obligataires, sur les taux courts, etc. Évidemment, les investisseurs n'ignorent pas ce qui se passe. Donc une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'il faut comprendre la logique du marché action aujourd'hui? Est-ce que la logique des investisseurs actions, c'est avant tout regarder la croissance? Et tant que j'ai de la croissance, je m'accommode de l'inflation telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle persistera peut-être demain. Est-ce que ça, c'est une réponse à la question, Jean-Jacques? Ou est-ce qu'effectivement, il y a des phénomènes techniques de positionnement qui expliquent un mouvement de marché qui est peut-être pas lié à quelque chose de très fondamental? Alors, il y a probablement des phénomènes techniques, on ne peut pas le nier, mais en fait, quiconque ne regarde pas le marché dans sa structure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les marchés, c'est qu'il y a des évolutions différenciées. Je parlais tout à l'heure des values et des actions de croissance, ce qu'on appelle le growth. Ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait ces deux compartiments et de les mettre en perspective par rapport au rallye haussier. Ouais. Et en effet, là, il y a un enseignement à en tirer. C'est que ces 10 dernières années, on sait très bien que les valeurs de croissance ont pris une avance considérable par rapport aux valeurs dites value, donc aux valeurs décotées. Ces valeurs décotées étant principalement constituées de certains secteurs, notamment les financières, de manière générale, donc les banques, les assureurs, mais au-delà même, l'énergie. Bien sûr. L'énergie. Et puis au-delà de l'énergie, on peut rajouter les ressources de base et globalement quelques secteurs industriels. Ouais. Et de ce point de vue-là, en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment une histoire de style. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une différenciation vraiment très importante. Donc autant sur la croissance, vous regardez le Nasdaq aux États-Unis ou même les valeurs de croissance européennes, le débat bear market rally contre une nouvelle résurgence d'un bull market, aujourd'hui est intéressant. En fait, c'est un vrai débat
qui a lieu d'être. Mais par contre, sur les valeurs value, en fait, le débat n'a pas lieu d'être, puisque en fait, c'est des valeurs qui étaient extrêmement en retard ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, elles rattrapent leur retard et elles ont dépassé leur plus haut, mais largement, puisqu'on le disait, ça fait depuis un mois que c'est déjà derrière nous. Et aujourd'hui, il y a une amélioration cyclique de ces valeurs qui sont portées par un ensemble de paramètres macroéconomiques. Je dirais le premier paramètre, évidemment, c'est la hausse des taux. Donc là, qui dit hausse des taux dit augmentation du revenu financier des bancaires et des assureurs. Et puis le deuxième paramètre, qui est très important, c'est la raréfaction générale des matières premières. Alors évidemment, avec des points cycliques, chacun pourra débattre de... Mais en fait, ce n'est pas vraiment le sujet. C'est qu'il y a une raréfaction générale, il y a des dislocations sur le marché physique des matières premières, et il y a des entreprises qui ont des actifs, tout simplement, qu'elles valorisent. Alors ces actifs sont quoi ? C'est des capacités de production, dans diverses zones géographiques, des actifs de transport pour arbitrer point à point les dislocations, et puis des actifs de stockage. Eh bien, tout simplement, elles utilisent ces actifs, les valorisent, et on voit qu'elles ont des résultats qui commencent à se déconnecter de l'évolution court terme des prix des matières premières. Et donc, on a finalement des nouveaux leaders qui commencent à s'installer. Alors, c'est jamais les premiers. Vous voyez, par exemple, le FTSE, le marché anglais, c'est jamais le premier. Mais on court un marathon. Vous voyez, en fait, finalement, depuis 2 ans à peu près, eh bien, il court le marathon en ligne droite, en course de fond. Plus haut historique pour le FTSE. Voilà. Ouais. Donc en réalité, c'est un marché qui n'est jamais le premier, mais qui en moyenne, sur des périodes qui commencent à devenir relativement longues, et commence à afficher des performances avec du rendement, avec de la régularité. Une autre manière de dire les choses, Jean-Jacques, puisqu'en ce 16 février, on marque un nouveau record historique pour le CAC 40, venant d'un précédent record qui date d'il y a à peine un an, je le rappelle. Entre-temps, on a eu quand même le déclenchement de la guerre en Ukraine et des taux qui sont passés de 0 à 3 en Europe. Enfin, juste pour avoir en tête ce qui s'est passé depuis un an. Mais le CAC, le 5 janvier 2022, à 7384 points, c'est pas le même que le CAC aujourd'hui à 7387 points. Ou alors, ceux qui ont fait le précédent record du CAC ne sont pas ceux qui amènent le CAC à ce nouveau record aujourd'hui. Absolument. Et donc, en fait, toute considération complètement générale sur les indices boursiers n'a pas lieu d'être compte tenu de la différenciation des marchés. C'est-à-dire qu'il y a une différenciation vraiment très importante qui pose des questions vraiment essentielles sur la manière dont on fait de la gestion. Parce que, par exemple, les styles value sont peu présents parmi les valeurs dites ESG. Et donc, ça pose des questions, parce qu'en fait, c'est vrai, même, par exemple, les ressources de base sont des mal-aimés dans les paniers ESG. Oui. Mais ça pose une question, comment on va faire de la transition énergétique sans les producteurs de ressources de base ? Parce que pour produire des voitures électriques, il faut des batteries. On voit que les frontières sont prêtes à évoluer de ce point de vue-là. Ça, c'est très intéressant. Exactement. Mais finalement, ce repositionnement, ces changements de leadership des marchés appellent finalement un jugement critique des investisseurs sur ce que représentent aujourd'hui les valeurs extra-financières et même en fait à reconsidérer des valeurs qui avaient été oubliées pendant 10 ans. Ce qu'on dit là aujourd'hui est valable aujourd'hui, Jean-Jacques, concernant l'Europe notamment. Est-ce que sur du moyen-long terme, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de bâtir un cas d'investissement en Europe différent, notamment pour des investisseurs non résidents ? C'est un peu mon dada du moment, alors j'en profite parce que l'enthousiasme est là, que les indices sont au plus haut. Je veux comprendre, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'Europe qui ressemblerait à un sweet spot pour des investisseurs internationaux dans le monde de demain ? Alors peut-être, on ne peut pas l'exclure. Conviction très franche. On ne peut pas l'exclure. Non. J'ai pas de vraie conviction sur le sujet. En fait, justement, vous l'avez dit en préambule, j'essaye de dépassionner le débat, de mettre de côté finalement
le sentiment et donc politique. au-delà de l'émotion et de l'enthousiasme, il n'y a pas de variables ou de changements structurels qui permettent de construire ce C'est cas. assez difficile à dire en réalité. Vous voyez, en fait, on a souvent un horizon de temps qui est de quelques semaines à quelques mois. Sur quelques semaines à quelques mois, eh bien, on voit des choses. De temps en temps, ces choses se réalisent, ce qui semble être le cas depuis quelques semaines. Et donc, on a en effet un regain d'intérêt qu'on ne peut pas nier pour les actions européennes. Après, le remettre finalement dans une perspective plus large, économique, voire politique, je ne me risquerai pas aujourd'hui à ce scénario, mais c'est évidemment une question intéressante, surtout à poser par rapport à l'actualité qui nous inonde aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci d'avoir été avec nous pour cette analyse de marché que vous nous apportez chaque mois dans Smart Bourse. Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre du board de la FinTech, et AI4 Alpha qui était avec nous, l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.